Joyeux Noël. Viens. Mais là, je veux pas te mettre en retard. Là, ne besoin pas, là, regarde, il est 5h30, on réveille en invité. Ça prend 2h30 de préparer. Franchement, parce que c'est Noël, puis seulement quand il y a des occasions spéciales, sinon... Toi, qu'est-ce que tu fais? Ouh, ça t'intéresse? Ben oui, naturellement, ça m'intéresse, c'est une drôle de question, ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, si je t'ai éliminé, pourquoi je te parlerais de ma famille? Puis qui t'a dit que t'étais éliminé? À Saint-Lambert, chez mes parents. Tu m'as jamais dit leur nom? Tu me les as jamais demandé. OK, je te le demande. Mon père s'appelle Bernard. OK. Ma mère, Diane. Diane. Perkins, ma mère est anglophone. Ah, c'est ça, le petit accent. Ben, j'ai pas de petit accent. Ben non, mais je veux dire, c'est ça, en anglais, t'en as pas. Langue maternelle anglaise. Ah, tu veux-tu un café, c'est du décaf? Ah, avec toi, oui. Oui, là, je mets 6 œufs, un peu plus qu'une tasse de sucre, de la muscade, de la vanille, 3/4 de tasse de brandy, un peu de rhum brun, là, pas trop chic, 2 tasses de crème fouettée, 2 tasses de lait. Goûte-moi ça. Ouais. C'est bon pour le cholestérol. Hein? Oh. On prend 5 canoës de Zignog. Ah ouais, goûte-y. Hey, c'est bon. Ben, c'est riche, là, mais ça a bon goût, par exemple. Fais jamais rien de méchant, moi. En tout cas, j'essaye. C'est une recette américaine, ça? Je sais pas, ils faisaient ça dans ma famille, moi, j'en fais tout le temps. Mais, c'est vrai que ça fait sur le foie, par exemple. Excuse-moi, t'as-tu eu les résultats de tes tests? Ah, pas encore, là, mais je dors mieux. Ah, tu dois pas l'avoir, voyons donc. Pourquoi tu l'as reçu, toi? Pour l'avoir, là, faut être en contact avec le sang de quelqu'un de contaminé. Ben oui, mais vous êtes juste embrassés. Oui, mais des fois, une petite blessure dans la bouche, une gencive qui saigne. Ta femme, elle sait-tu? Madame Rivet le sait pas encore, non. Ben voyons, vous embrassez pas? Pour l'instant, j'ai mon temps pour avoir des comportements risqués pour elle. Vous baisez jamais? Écoutez, c'est pas le sujet dont je voulais vous parler ce soir. Ben oui, c'est important. Ben oui, mais là... Pas l'infecter, elle avec. Oui, c'est parce qu'on s'abstient. T'as vu beaucoup Richard ces derniers temps? Me suis-tu? J'ai vu Bernard, lui, tuer. Ben non, écoute, tu as dit que tu le voyais, puis évidemment, il me l'a répété. Voyez-vous encore souvent? On s'est croisés, mais laisse faire, Bernard. Laisse faire, Richard. Ben moi, il a pas de problème, en autant que toi aussi, tu le laisses faire. On s'est vu beaucoup à cause de Yannick Martel, un petit gars dans ma classe. Ah, c'est professionnel. Non, ris pas, il va passer une résonance magnétique. Grâce à Richard. Parce que sinon, il était quitte pour attendre un mois, là. J'ai demandé une trêve pour jusqu'après Noël. Le temps de laisser passer le mariage de mon fils. J'ai dit que ça m'énervait trop. Elle a cru ça? Et Christian pas dans ma peau, moi, mon chum m'a fait ça, puis hey, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre de caché. Madame Rivet pense pas ça. Parce que ça nous arrive très souvent de faire une période d'abstinence. Vous entendez pas sur le sexuel? Ah non, c'est pas ça. Non, vous savez, c'est comme une cure de raisin. Ah, moi, on a fait des affaires dans mon temps de danseuse, mais là, vraiment dans le raisin. Tiens. Louise, pouvez-vous vous abstenir, s'il vous plaît, de juger mon expérience de vie en fonction de la vôtre? Si je vous parle d'une cure de raisin, c'est dans le sens qu'une cure de raisin, là, c'est que tu te prives de manger quoi que ce soit d'autre pour nettoyer ton système digestif. Après ça, quand tu commences à manger normalement, ben t'es bien plus en forme. Ah, le raisin, ça aide le sexe? Pas le raisin pour la vie amoureuse. S'abstenir, là, pas le faire pendant un certain temps, là, ça fait à la vie amoureuse ce que le raisin fait au système digestif, hein? Comprenez-vous? On fait ça, nous autres, depuis qu'on est un jeune couple, puis ça fonctionne. Fait que là, elle pense que c'est un temps de raisin. C'est ça. Quand je te dis qu'on n'est pas important. C'est hyper frustrant. Non, mais fais-toi une idée, hein. Les services professionnels, là, c'est du luxe pour bien du monde. Ah oui, je sais, les enfants, c'est du luxe. On les veut pour créer de la main-d'œuvre puis payer nos pensions plus tard, mais il faut surtout pas dépenser pour assurer leur avenir. Vous êtes encore en train de vous obstiner, tous les deux, Oh non, on s'obstine pas, là. Alors, on revient d'une réunion des services professionnels. Ils vont couper encore. Des postes? On va le savoir juste après Noël. Ouais. Moi, c'est pas pire, j'agis, là, mais d'un penseur qui veulent couper. Des fois, là, c'est vraiment décourageant. Pas trop fort. C'est quoi l'examen? C'est une histoire de machine que tu vas dedans, là. Ils ont dû te dire c'était pourquoi? Non. J'aimerais ça le savoir. C'est à cause du docteur que j'ai vu, là. Il veut savoir pourquoi j'ai de la misère à l'école. C'est juste ça. Arrête, là, tu vas me faire perdre ma game. Peut-être une tumeur? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Non, je triche pas, là, c'est vrai. Non, mais ça change un peu le goût de Noël. Ouais, un peu. Ça m'enlève l'envie de parler de nous deux. Oh non, faut pas, hein. T'as fait exprès. Oui, peut-être un peu. Pourquoi?
Ben, pour savoir comment tu réagis. Mais je réagis toujours mal face à la maladie d'un enfant. Oui, ça, je le savais, mais savoir comment tu réagis quand je te parle de ma vie à l'école, de mon métier. J'ai énormément de respect pour ce que tu fais, tu le sais. Même quand mes intuitions viennent bouleverser tes certitudes. Tu m'en veux encore pour Patrick. Ben, tu m'as jamais dit que j'avais eu raison. Mais non, mais Virginie, je t'ai parlé de moi, de ce que j'ai vécu, c'est encore mieux. Je t'aurais jamais parlé de ça si j'avais pas compris, grâce à tes intuitions, que t'étais quelqu'un à qui on peut avoir totalement confiance. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu me testes? Parce que je m'intéresse à toi? Tu t'es toujours intéressé à moi, mais là, t'es plus pressé. On dirait qu'il faut se dépêcher à analyser le dossier. Pourquoi? Parce que t'as promis de prendre ta décision avant Noël? À Noël. J'ai dit à Noël. Si je venais ici, là, moi, là, c'était pour vous souhaiter un joyeux Noël. C'est bien gentil. Je sais pas quoi te dire. C'est comme si j'étais quelqu'un pour toi. Ça me touche. Ah, ben ouais, ça me touche au bout. Non, mais c'est vrai. Puis aussi, je voulais vous féliciter officiellement pour l'obtention de votre diplôme d'études secondaires. Ah, ben, ça a été long, mais on l'a fait, hein? Ah, ben ouais. Je vais installer votre nom sur le tableau d'honneur de l'école. Moi? Mais je voulais vous rencontrer aussi pour vous parler de quelque chose de plus délicat. Ouais, Linda. Linda, puis sa sœur. Je suis pas un intellectuel comme Bernard ou comme Richard. C'est vrai. Pauvre petit chou, t'es juste une police. Hey, oublie pas de moi. Regarde, t'es peut-être pas un intellectuel, là, mais t'es pas moins brillant que les deux autres. Puis assez intelligent pour savoir que ça se joue pas là. Hein? C'est vrai? Oh, livre-en pas plus que le client demande. Si au moins on savait ce qu'elle veut, la cliente. Ça s'en vient. Par contre, je... Oh, puis non. Quoi? Non, j'ai pas à te demander ça. Ah, que c'est le fun de se faire faire ça. Non, c'est à toi à répondre à mes questions, là. Bon, tu veux savoir si je pense que nos vies professionnelles sont réconciliables? La réponse est non. Je t'avertis, Virginie, je suis pas un intellectuel. Moi, je marche au feeling. OK? Nous deux en couple, là, ça va être l'enfer parce qu'on a des professions qui sont pas si loin l'une de l'autre. La devise de la police, c'est de protéger puis de servir. Puis celle des profs, ben, ça pourrait être protéger puis aider. Par contre, ce qui risque de nous braquer l'un contre l'autre, comme pour Patrick, ben, risque aussi de nous réunir. Tu penses pas? T'es un beau salaud, Stéphane Monsieur. Quoi que j'ai dit? Comment t'as su qu'il y a quelque chose qui me fatigue vraiment chez Richard? Et ce petit quelque chose-là, c'est justement sa façon de toujours avoir le dernier mot. Comment t'as su ça, toi? Ça te dérange-tu si je m'arrange en jasant? Non, pas du tout, pas du tout. OK, c'est parce que, tu sais, le party est à 10 h, puis Momo, il s'en vient tantôt. En passant, j'aimerais mieux que vous en parliez pas à Maurice. Pour Linda et sa sœur? Ouais, vous savez, ça le regarde pas, c'est une demande spéciale. Ah, oui, pas de trouble. Mais toi, c'est-tu sérieux? Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? Sur Rosemary? Ouais, qui était plus de job que Linda. Mais là, Linda, j'arrive à comprendre ses sentiments. Hein, j'arrive à faire une tête sur ce qu'elle est. Mais Rosemary, c'est un mystère. Les deux sont insistantes. Mais Rosemary a quelque chose d'effrayant que Linda a pas. As-tu dit ça à Linda? Ouais, mais là, si je parle de Rosemary à Linda, est-ce que Linda va se retourner de bord pour aller parler de ça à sa sœur? Ah, ben ça, oui. Donc, je peux pas compter sur elle? Ben, ça dépend pourquoi. Ben, pour qu'elle me débarrasse d'elle? Ben, t'as juste à y dire. À Linda? Ben non, à Rosemary. Mais ça, c'est plus facile de se débarrasser d'une bonne sœur que de la blonde à toutoune. Avec Linda, t'avais bien fait ça? Ben là, ça a l'air que non. Rosemary est pas mal poignée. Linda, malgré ses malheurs, est capable de faire face aux événements. À sa façon à elle, mais quand même. Rosemary, c'est une hyper anxieuse qui est incapable d'accepter le refus. Pas juste sans faire, moi. Mais oui, mais pourquoi est-ce que tu t'occupes de ça? Laisse donc faire les bonnes sœurs. Mais c'est ce que je fais. Mais elle rebondit tout le temps. Moi, j'ai l'impression là, que les anciennes de la communauté, là, ils veulent s'en débarrasser en se servant de moi. Regarde, je peux pas t'aider. J'aimerais ça, mais je vois pas comment. Mais là, vous êtes ma dernière ressource. C'est un repas de Noël vraiment spécial parce que d'habitude, là, on est fermé. Vous devriez pas être chez vos parents. Lesquels? Mais avec qui t'es à Noël? Le 24 jusqu'à 8 h, je suis avec ma mère. Puis de 8 à minuit avec mon père. Mais pour que je sois avec les deux le soir du réveillon, mon père vient me conduire chez ma mère après la messe. Puis là, le lendemain, ma mère me ramène chez les parents de mon père pour que j'aille bruncher à Saint-Hyacinthe. Puis mon père me ramène à 5 h à Montréal pour que j'aille chez la mère de ma mère pour fêter le souper. Joyeux Noël. Mais vous pourriez pas alterner, là? Qu'est-ce que tu veux dire?
dire? Je sais pas, c'est Noël-ci chez ton papa, puis l'an prochain chez ta maman, par exemple. Ma mère voulait qu'on fasse ça comme... Mais ton père veut pas? Oui, il veut, mais quand mon père il veut, ma mère change d'idée. Elle voulait alterner le 25. Ah, puis toi, Yannick? Mais c'est correct. T'es avec tes deux parents? Ouais. Bon, donc ça va bien pour toi. Pas trop, non. Tu m'avais pas dit ça. Je sais pas ce qu'ils ont, là. Ils arrêtent pas de brailler, puis ils veulent pas me dire pourquoi. Tu demandes l'heure? Ils veulent pas me le dire. C'est pour ça que tu files pas. Un peu. Je me suis arrêté pour souhaiter bonne fête au Seigneur Jésus parce que pas sûr d'être capable de venir à la messe de minuit. Hein? Vous, c'est la même chose? Moi, je suis venu prier Sainte Rita puis Saint-Jude. À Noël? Même à Noël, il y a des causes désespérées. C'est pas si pire, là. Mais disons que les problèmes sont lancinants, mais mineurs. Ben content pour vous. Parce que là, ça commence à faire, hein? On a eu notre lot de problèmes autour de l'école, là. Ouais. Mais la vie, là, c'est une succession de problèmes puis de bonheur. L'idée, c'est de trouver une logique pour les affronter les uns et les autres. Mais affronter le bonheur, c'est pas si difficile. Des fois, je pense que c'est pire. Pas moi. Regardez, mon fils se marie demain, hein. C'est supposément un événement heureux, ça? Ça n'en est pas un. Théoriquement, oui. Mais avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre, je suis pas sûr. Vous avez dit oui, puis vous n'êtes pas encore certain que c'est une bonne chose. Je le serai jamais. Vous, Mireille, elle souffre pas trop de ce qui se prépare? Pour parler franchement, ça l'affecte pas mal. Pas mal, beaucoup. Mais je la comprends. Parce que l'éducation est en crise. Ouais, depuis toujours. Ouais, mais c'est pire qu'avant. Avant, c'était les structures qui étaient en crise, l'argent, les programmes. Ouais, c'est encore ça. Non. Maintenant, les enfants sont même plus une priorité. La majorité de la population pense à leur fonds de retraite, à leurs soins de santé. Ah, forcément, l'éducation, c'est un beau slogan. Mais de là investir pour vrai, c'est deux. Il me semble que Noël, là, ça devrait être l'occasion de redonner leur place aux enfants. Faut se penser que je viens prier, moi. C'est pas juste pour vous. Moi, je fais partie d'une génération de fiefés égoïstes. Mais quand on regarde dans le fond, là, qu'on creuse un peu, là, entre nos REER puis notre condo en Floride, on a encore du cœur. Salut, mon amour! Salut! Faut pas te changer? Bon, j'ai le temps. C'est que tu as. Ouf! Hey, c'est une mauvaise nouvelle, dis-moi les tout de suite, j'aime pas ces énervements. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle, là. C'est Noël en général, là. Aimerait mieux tout sauter ça puis me ramasser au mois de juin. T'as peur de pas avoir ton cadeau? J'ai ça, là. Oui, en tout cas, je sais pas, je trouve ça le fun, tu sais, les lumières, la musique, puis tout. Je trouve ça change le mal de place. Non, jamais aimé ça, mon Noël. Pourquoi? Bouf, tu sais, mon père et ma mère se pognaient tout le temps. Mon oncle, ça prenait un coup, ça se criait après. Des fois, ça se battait. Ah non, mais pas le fun quand t'es mon oncle, ça batte à Noël, là. Y'a rien, là. Ben voyons, Loulou, pense-y, là. C'est la fête de l'amour. Ah oui, c'est pas grave, ça. Ils se mettent chaud puis ils se battent. Voyons. Connu bien pire que ça, moi, puis j'aime ça pareil, Noël. Pire, qu'est-ce qu'il faisait, tes mon oncle, qui s'entretuait? Non, quand je dormais, il venait me fourrer dans mon lit. De 6 à 13 ans. Après ça, j'étais assez forte. Je les assommais. Attends, là. À 13 ans, t'es assommés? Ben, hey, j'avais un marteau de caché en dessous de mon oreiller. Quand il y en a un qui venait, je le tapais. Hey, le dernier, j'avais 13 ans. Mon oncle Méo. Hey, il était bien chaud, oui. Il était venu me rejoindre dans ma chambre, oui. Il se couche à côté de moi dans mon lit. Il se met à chanter, oui. Au petit trou s'en va le cheval avec ce grelot. Hey, j'ai dit, t'en veux, toi, des cloches, tiens. Paf! Si, j'ai passé droit dans le front. C'est ramassé à l'hôpital. Hey, je te dis que ça a passé le message en famille, hein. En tout cas, pour les mon oncle. Après ça, je pouvais ouvrir mes bébelles tranquilles sans avoir mal aux fesses. Tiens, Momo, tout est un problème, hein. Rivet, là, il sort du site à cause de Linda pis sa sœur. Mais il arrive un bout de ta vie, là. Aussi, faut que tu prennes le marteau pis tu y fesses dans le front, problème. Sinon, tu te fais écœurer toute ta vie. C'est le même, hein? Viens-tu prendre ta douche? Ben, pour toi, c'est pas déjà fait. Moi, c'est encore sale un petit peu. Ça doit faire drôle de fêter Noël à trois, là. Tu sais, ton père, ta mère, puis toi.
On pourrait être 4. Joue pas à ça. Mais non, on n'est jamais juste 3. J'ai des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. C'est toujours un gros party Noël chez nous. Ah, OK, là, donc c'est pas plate, là. Moi, j'ai jamais dit que c'était plate. C'est toi qui me parles d'ennui. Ouais. Parce que je me sens un petit peu coupable De? d'avoir fait l'amour avec Richard. Ah, ben, bienvenue dans le club des repentants. Ah, ben oui, c'est vrai, Maria. Ben, c'est arrivé 3 fois. Peut-être 4. Tu sais, dans le temps où où on... Où tu, où on. J'aime pas ça de dire ça, mais tu m'as fait de la peine. C'est important pour toi le passé. Je veux dire, la famille, c'est-tu fidèle? Pas fidèle au sens bébête du couple, mais fidèle grandeur nature, tu sais, fidèle à toi-même, fidèle à tes idéaux. Si je l'étais pas, je serais pas ici. Ce qu'Agathe m'a expliqué, là, c'est qu'une femme peut... comment je dirais bien ça? C'est quelque chose que nous, les gars, on a de la difficulté à comprendre parce que la sexualité, c'est un moyen de... C'est une drôle de discussion la veille de Noël, non? Oui, mais c'est toi qui parlais d'Agathe, là. Ben, parce qu'on va se voir tantôt. Hein? Ben, tu vois, justement. Bien. Mettons, si on la recevait chez moi, avec une fille, mettons. Cathy? Non, j'accepterai jamais ça. Je pense qu'Agathe est bisexuelle. Et ça veut dire que tout n'est pas perdu, là. Toi et moi, on va essayer de sauver les meubles. Ben, pour l'instant, toi et moi, on va se taire. Noyer Joël. Noël. C'est une tentative qu'on fait, là. Ben, je suis bien content. Vous êtes faites pour vivre ensemble. Non, mais pourquoi tu voulais qu'on se voit ici avant le réveillon? Il n'y en aura pas de réveillon. Tu viendras pas. Mais je veux dire, vous viendrez pas. Non, c'est qu'on a d'autres choses, là. Hey, j'ai préparé tout un gros party, là. Venez donc. Mais oui! On va avoir du fun. Ben, il faut que... On fait une visite au cimetière. Cimetière à Noël? Sylvie pense que Noël, c'est le meilleur temps pour visiter les morts. Non, ben oui, c'est un temps pour visiter ses proches, hein, ses proches disparus. Oui, c'est qu'on n'a pas de proches disparus au cimetière Côte-des-Neiges, là. Ben, pourquoi aller là, d'abord? Ben, Sylvie pense... Sylvie dit que c'est moins égoïste comme geste d'aller voir les morts au cimetière à Noël si on connaît personne, tu sais. Ah oui, et comme geste altruiste, c'est désintéressé au max. C'est complètement fou, là. Non, Sylvie, attends! Elle m'avait dit, première bêtise, je m'en vais. Tu pensais sérieusement pas aller visiter des morts dans la nuit de Noël? Moi, Alain, tout ce que je veux, c'est qu'elle m'aime encore. Même s'il faut que je réchauffe les morts. Ça fait du bien de souffler un peu après les épreuves. Ouais. Moi, je commence. Parce que des épreuves dans la vie, il y en a tout le temps. Mais je ne sais pas si c'est l'école qui fait ça, mais l'école, c'est comme une famille élargie. Puis comme la famille est grande, il y a tout le temps quelqu'un qui a un problème. Puis on est toujours en situation de crise. À longue, ça use. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour une femme comme Mireille. Peux-tu lui dire que vous avez dit ça? Certainement. J'en ai pour elle, puis j'en ai pour Julien Constantin. Sauf que Julien, pauvre Julien, je ne sais pas s'il va finir par s'en sortir. Un professeur qui s'implique pour vrai, là, c'est un professeur qui vieillit avant son temps. Ouais, mais ça, là, faut pas le crier haut et fort. Ça pourrait amener de l'eau au moulin à René Ouellette. C'est un méchant homme, lui. Est-ce qu'il est méchant? Peut-être. Mais vous savez, des fois, la méchanceté, c'est la volonté de vouloir faire le bien avec violence. C'est triste, l'histoire du petit gars. Je l'ai vu tantôt, là. Le petit Yannick. Non, mais c'est Mireille qui me l'a dit. Le cancer. C'est un peu pour lui que je suis venu, là. Prier pour sa guérison. Est-ce qu'on irait bien? L'arcade est fermée? Ouais. Je pensais que les rides fermaient plus tard que ça. Ah, moi avec. Tu veux pas aller justement? Pas en tout. Chez vous? Non. La petite Madame Langlois avait l'air de savoir ce que t'as. Pourquoi tes parents braillent? C'est plate Noël en ville, hein? C'est sale. Tu m'as pas dit que vous alliez dans le Nord? Je peux pas. Pourquoi? J'ai un rendez-vous lundi. C'est congé? Ouais, pas pour moi. Peut-être mourir. C'est ça que j'ai.
celle-là, t'es vraiment en retard. Oui, toi aussi. Virginie, je t'aime. T'es la personne la plus importante dans ma vie, puis je te dis ça maladroitement, sans flafla, mais c'est profondément sincère. Plus ça va, plus je comprends tes réticences. Lesquelles? Ben, envers moi, tu sais, ce que je suis, mon métier. Tu comprends. Probablement, quand t'aimes quelqu'un suffisamment fort, ben, tu finis par comprendre les peurs de l'autre. Tu sais, ce qui nous sépare, ce qui rend les choses impossibles. C'est comme ça que je me sens. J'ai été naïf de penser que, bon, parce que je suis un gars de terrain comme toi, t'es prof, qu'on était fait pour se comprendre. Tu sais, la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis un peu immature. Okay? J'ai pas les connaissances de Richard pour trouver les bons mots au bon moment. J'ai pas la sagesse de Bernard pour m'adapter à toutes les situations. Je réagis à l'instinct. C'est devenu mon métier. Mais tu mérites mieux que ça. On dirait que c'est toi qui veux prendre des distances, là. Non. Mais oui, je me fais une raison. Écoute, Virginie, je suis prêt à souffrir pour toi, mais il faut que je me ménage un peu. Tu réponds pas? C'est ma mère. Oui? Oui, c'est parce que si je réponds, il va falloir que je parte. Puis j'ai trop de questions à te poser, là. C'est important.